Eh bien le bonjour, du coup petite vidéo pour faire une update sur le build que je vous ai proposé hier. Une update qui permet d'utiliser beaucoup moins de Lumina, donc beaucoup plus atteignable pour ceux qui vont commencer le jeu. Ça reste quand même un build late game, hein, parce qu'il faut toujours l'arme de Simoso dans ce build-là. Et du coup vous allez tout de même pouvoir fracturer, même instantanément, sans utiliser tout ce qui est Lumina de fracture. Donc l'update qu'il va falloir faire, en fait, c'est de rajouter un deuxième personnage dans la team. Donc j'ai utilisé Ciel et Lune, vous pouvez très bien utiliser Maël et Monoko, c'est comme vous le sentez. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est de rajouter... Alors on va aller d'abord sur Lune. Donc mort subite toujours, c'est ce que je vous avais présenté hier, pour pouvoir lui ajouter en fait mort persévérante qui rajoute des boucliers. C'est ça, voilà. Donc mort subite, ça meurt direct. Mort persévérante rajoute 3 boucliers parce que on scale les dégâts, le DPS sur les boucliers sur notre personnage. Donc quand elle va mourir, elle va rajouter des boucliers à ses alliés. Et ce qu'il va falloir du coup rajouter, c'est mort fracturante. Donc du coup, ça va charger directement la barre de fracture sur l'ennemi. Il aura juste à mettre un hit et il va fracturer instant. En plus de ça, j'ai ajouté mort énergisante parce que quitte à avoir des personnages et optimiser au maximum les Lumina pour que ça puisse rentrer, autant utiliser les personnages secondaires. Donc mort énergisante, quand le personnage meurt, donne 4 PA à l'allié. Donc ça va être du coup pour le premier tour. Pour le premier tour, ça va être assez utile. Il y a juste besoin de ça. Voilà, ni plus ni moins. Et sur Ciel. Donc ça va être pareil, mort subite, ça mort instantanément. Les boucliers, du coup ça va donner 6 boucliers entre ciel et lune. Mort brûlante, c'est pour appliquer brûlure instantanément, donc on aura directement, on aura plus à se poser la question est-ce que oui ou non on va appliquer brûlure sur le personnage. Là ça sera instant. Du coup on aura le bonus du 25% de dégâts supplémentaires parce que l'ennemi sera en train de brûler. Et mort énergisante, 4 PA, du coup on va gagner 6 boucliers et 8 PA par la mort de ciel et de lune. Et sur notre verso, vous allez voir gros nettoyage. On est passé de 480, quelque chose dans ce genre-là, Lumina à 376. Donc il y a quasiment un gain de 100 PA en moins utile. Ça se rapproche de ce que je vous avais dit. Si vous jouez sans fracture, vous allez dans les 350, 360. J'étais pas si loin que ça au final. Mais au final, en plus de ça, c'est que vous allez pouvoir quand même utiliser la fracture. C'est ce que moi, j'utilise pas forcément ce build-là. Parce que j'utilise la fracture uniquement avec Verso, parce que mon build complet sur Verso, au final, je le joue fracture, brûlure, et avec le spell qui one-shot. J'ai bien stacké du coup les brûlures pour avoir du DPS supplémentaire si le boss était vraiment un très 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 gros sac à HP quoi. Ce qui va être le cas finalement quand je vais faire une new game où les boss vont encore avoir plus d'HP. Je vais peut-être pas forcément les one shot tous, donc du coup pouvoir stacker des brûlures ça va être sympathique et d'ailleurs pour aller fracturer ça va permettre de doubler les brûlures. C'est pour ça que du coup que le build il est différent. Mais là dans ce cas là, dans cette game là, ce build là il est amplement suffisant. Donc, pour faire le petit nettoyage, ça va uniquement se passer dans les Lumina, et vous allez uniquement avoir besoin de affinité brûlante, affinité inversée. J'ai déjà expliqué de toute façon les synergies qu'il pouvait y avoir sur les Lumina sur ma vidéo précédente. Là, en fait, c'est juste pour vous faire un petit récap de ce qu'on va garder derrière. Donc, on va garder affinité brûlante, affinité inversée, altérée. Attaque combo 1, attaque combo 2. J'ai enlevé attaque combo 3 qui va faire économiser 3 Lumina. Pourquoi? Parce que attaque combo 1, attaque combo 2 sont amplement suffisants pour pouvoir récupérer les PA dont on va avoir besoin, et c'est amplement suffisant pour appliquer la vulnérabilité. Donc il n'y a pas besoin d'un attaque combo 3, parce que comme on n'a plus besoin d'aller fracturer, la fracture va être instant, on n'a plus besoin de multiplier les auto-attaques. Du coup on peut économiser 30 PA dessus. Attaque fragilisante, ça c'est toujours nécessaire. Attaque renforçante, c'est pour gagner le surpuissant, c'est toujours nécessaire. Au cœur de l'action, c'est de la mort. Bouclier affiné, on garde toujours. Bouclier surpuissant, on garde toujours. Brûlure énergisante, ça c'est pratique si on peut le brûler du coup avec le dos visé pour gagner un PS, on garde toujours. Il y avait juste un truc que du coup que j'ai enlevé. Bouclier affiné, bouclier 1-1. Il est où? Il est où? Il est où? Je sais plus où est-ce qu'il est passé. Pop, 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 pop. C'est la fatigue qui parle. Au seuil de la mort.
Non, au cœur de l'action. Si, au cœur de l'action, voilà. Du coup, j'ai toujours mes 3 boucliers, donc ça va faire 3 plus ciel et plus lune. Donc ça va me faire du coup 3, 6, 9. Donc je vais avoir mes 9 boucliers directement, instantanément. Brûlure énergisante, c'est juste que du coup j'ai enlevé l'autre qui nous fait gagner 2 boucliers quand on est en dessous de 50% HP. Parce que du coup, je serais déjà capé à 9 boucliers. Bouclier surpuissant, on garde toujours. Brûlure énergisante, du coup on garde. Canon de versa, on garde. Là, j'ai fait un peu nettoyer aussi parce que dernier rempart accélérant rapidité, s'il se bat seul, finalement, ça, j'en ai pas besoin. Même dans ma vidéo précédente, finalement, j'en avais pas besoin. Comme je vais avoir initiative et je suis dans tous les cas attaqué en premier, et comme en attaquant, je vais gagner rapidité, bah finalement, ça, j'ai pas besoin de l'avoir maintenant. Dernier rempart critique, ça, j'ai toujours besoin. Dernier rempart protecteur, ça, on s'en fout. Dernier rempart renforçant garde. Double brûlure, du coup, comme sur ce build-là, je vais pas jouer brûlure, je m'en fiche. Double marque, on le garde toujours. Fracture sur attaque. Ça veut dire pourquoi du coup je garde fracture sur attaque alors qu'on n'a plus besoin de jouer fracture. Alors, quand le, quand le Lumina va s'activer, quand le Lune va mourir, ça va charger à 100% la barre de fracture. Mais il ne sera pas fracturé l'ennemi. Il va quand même faire mettre un hit pour pouvoir le fracturer. Donc du coup, il faut que ce soit un hit qui soit capable de fracturer. Et on peut avoir deux possibilités, soit par un spell, une capacité, soit par une attaque, soit par une visée libre. J'ai choisi du coup par l'attaque parce qu'il coûte 10 PA, alors que la visée libre elle coûte 15 PA. Donc voilà, j'ai voulu maximiser l'optimisation des Lumina. Et ça fonctionne très très bien. Hop, 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 hop. Hardiesse, on garde toujours. Initiative améliorée, on garde toujours. Initiative, immaculée. Ça, on va toujours garder parce que c'est pour, encore une fois, nettoyer les petits mobs à la con en AOE sur le premier shot sans se prendre la tête. Loup solitaire, on garde toujours. Marque après marque, toujours intéressant. Marque gratifiante, on garde toujours. Puissance surpeinte, première offensive. Première offensive, même principe, c'est pour nettoyer. Rapidité améliorée, on garde toujours. Roulette, la base, hein, sinon on ne peut pas faire les dégâts. Même si en ce moment je fais pas pour roulette, j'ai la poisse, je me tape que des roulettes négatives. Seconde chance, surpuissance rapide, surpuissance améliorée, ça va de soi. Donc tir marquant, 20 chances d'appliquer une marque, ça on garde toujours. Donc c'est ça le fameux. Il y avait le tireur d'élite qui permet de fracturer avec un dégât de 200% en plus sur le tir, mais on s'en fout en fait, parce que voilà, c'est plus nécessaire. Et comme il coûte 5 luminets de plus, je préférais mettre sur l'auto-attaque, c'était plus rentable d'un point de vue lumina. Tir marquant, tir énergisant, sans garde, tricheur, vulnérabilité améliorée normale, échauffement, énergie maîtrisée, toujours, énergie faiblesse, énergie surpuissance, étourdissement opportun. J'ai enlevé le énergie sur le départ parce que finalement on va être full PA par les deux morts de lune et ciel, ce qui va nous donner 4 PA chacune, en sachant qu'on va avoir le énergie maîtrisée qui nous donne 1 PA par le fait qu'on gagne des PA. Donc on est blindé en PA dès le début, on n'a plus besoin d'énergie de départ. Voilà. Euh, du coup, 316 Lumina, quasiment un gain de 100 Lumina, et vous allez voir qu'en termes de dégâts, bah, finalement ça va être un peu plus sympathique parce qu'on va gagner 10% supplémentaire par un bouclier supplémentaire, je passe de 8 à 9 boucliers. Il va être fracturé directement, donc je vais avoir le bonus de la fracture. Donc là, on va pouvoir en fait taper sur le plein potentiel. Si, et bien entendu, si on a la roulette positive. Tac, on va claquer directement adrénaline. Je suis immortel. Donc on Allez, passe en un rang dernier. A, en HP. Là, on va spammer pour aller chercher du coup le S. Donc on a le S. On va faire auto-attaque. Vous allez voir, du coup, je passe de 1. Voilà. J'ai tout de suite mes PA, je suis blindé, j'ai pas besoin d'avoir 36 000 auto-attaque. Du coup, maintenant, on va faire les 10 des visées libres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a la marque. Parfait. Et là, on va faire du coup. Hop. Et les one-shot. Et cette fois-ci, en dégâts, on est à 68 000. Voilà, donc ça fait 136 millions de DPS. J'avais réussi à monter un peu plus, je sais plus comment, j'avais fait un peu plus de 70 millions. Il faudrait que je regarde comment j'avais fait. Mais en tout cas, voilà, vous passez quand même de 100 millions, entre guillemets, avec ce que je vous ai montré précédemment, et si vous arrivez à le fracturer, vous allez monter du coup à 120 millions. Là, vous avez directement, instantanément, un plus de 130 millions en DPS qui va se faire. Donc 136, 136 millions. Ce qui est amplement suffisant pour level tout le contenu, même que là, je pense que si je relance une game, parce que je suis en NG+, mais si je refais encore du coup une new game, je pense que même là, avec ce build, je vais pouvoir laver les boss sans trop forcer. Voilà, du coup c'était la petite update. Et peut-être que je ferai du coup les builds précédents sans Simoso
pour ceux qui sont pas encore à ce niveau-là du jeu. Donc je vous dis à plus, ciao.